Michel, on peut prendre une télé et un lecteur DVD? Ils ont tout ce qu'il faut. Des DVD, mais aussi tracts, affiches, livres, le tout traduit en une dizaine de langues. On ne sait jamais, à Paris, il y a aussi des touristes. On va prendre plutôt en français, parce que ça, regarde, vérifie si c'est... Non, c'est en russe. Bah, c'est ça, hein. Bah, c'est bien en russe. Le chef, c'est Mathias, 31 ans. Il passe plus de 40 heures par semaine au service de la scientologie. Du coup, pour gagner sa vie, il doit travailler en plus le soir pour des sites internet. Qu'est-ce qui vous motive? La foi. Ce qui me motive, c'est la foi. La scientologie m'a permis, en me comprenant mieux moi-même, de développer mes aptitudes. Et ça m'a vraiment aidé. Donc j'ai envie de partager ça. Mais en scientologie, le partage de la foi n'est pas gratuit. Ça, c'est fait pourquoi? Ça? Ouais. Bah, c'est fait pour les règlements par carte bleue. Parce que vous vendez des choses? Oui, on va vendre des livres et des DVD de Dianétique. Donc voilà. Les scientologues ne font aucun cadeau. Même le premier livre est payant. Pour les vendre, ils ont loué pour la journée un local aux Halles, un quartier très passant du cœur de Paris. Ce genre d'opération coup de poing, ils le font tous les mois. Alors en une heure à peine, le local est transformé en une boutique entièrement dévouée à la promotion de la scientologie. Leur tête de gondole, c'est la Dianétique. Le livre écrit par leur maître à penser, Ron Hubbard. On a moins l'impression d'être dans une antenne d'une église que dans une librairie, quoi, non? Bah, effectivement, comme on vend le livre, on le met bien en présentation, on le met en évidence. Ouais, ça, c'est clair. En plus du livre, ils ont amené cette étrange machine, elle aussi inventée par Ron Hubbard, l'électromètre. Il est censé mesurer des ondes magnétiques que le corps produirait lorsqu'il est soumis à des émotions. Le problème, c'est que seuls les scientologues pensent que ça marche. Ça a une vraie validité scientifique? Mais après, toute personne qui souhaite voir comment ça marche peut faire l'expérience. Comme ça a à voir avec ce que la personne, elle pense, bah, c'est elle qui va dire « Ok, ça marche ou ça marche pas ». Et le but de Mathias ce jour-là, c'est de le faire essayer au plus de monde possible. Pour ça, il va chercher les clients lui-même dans la rue. Bonjour. Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez lire? Pardon? Vous aimez lire? Ça dépend quoi? Bonjour. Au premier contact, il n'évoque pas la scientologie. Vous aimez lire? Ouais? Venez, je vous montre quelque chose. Ça prend 5 minutes. Vous connaissez ce livre, La Dianétique? Non. D'accord. Alors, on fait une petite démonstration pour montrer de quoi il parle. Et je vous laisse terminer votre cigarette et je vous montre ça. Je m'appelle Mathias, comment vous appelez? André. André? Oui. Enchanté. André est curieux. Il décide de tenter l'expérience. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Oui. Je vais vous poser une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui. Et on va voir qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans la vie. Oh là là. OK? Non, je pensais qu'on était parti sur un livre. Ouais, c'est pour la présentation du livre. D'accord. Mais pour présenter le livre, on fait ce petit test. D'accord. D'accord? Prenez ça. Sans vraiment comprendre ce qui lui arrive, André se retrouve avec en main 2 électrodes reliées à la machine. Et ça vous plaît? Pour Mathias, l'électromètre est l'argument principal pour vendre des livres de scientologie. Ça, en fait, c'est un instrument religieux qui sert à détecter la charge émotionnelle. D'accord. OK? Donc, je vais vous poser la question et vous allez voir l'aiguille, quand elle bouge sur la droite, c'est qu'il y a de la charge émotionnelle. OK. Pensez à différentes situations ou différentes personnes de votre vie. Là, il y a de la charge émotionnelle. Vous pensez à quoi? Comment ça va faire? À votre sœur? L'aiguille a bougé vers la droite. Mathias en déduit qu'André a un problème avec sa sœur. Il veut en savoir plus. En premier. Il y a quelque chose qui vous préoccupe par rapport à votre sœur? Non, pas du tout, au contraire. D'accord. On va regarder autre chose. Raté pour Mathias. L'aiguille a bougé alors qu'André n'a aucun souci avec sa sœur. En fait, cette machine ne mesure pas grand-chose. En pratique, il suffit de bouger les mains pour que l'aiguille bouge aussi. Mais Mathias ne se démonte pas, il continue à chercher. Ouais, j'ai compris. Est-ce que vous, selon vous, vous avez autant confiance en vous que vous le souhaiteriez? Je pense que oui. Ouais. Oui. D'accord.
Là encore, Mathias fait chou blanc. Je vais vous poser une dernière. Alors il tente le tout pour le tout. Quelle est la chose que vous aimeriez vraiment changer ou améliorer? J'ai pas de numéro, c'est tellement vague, c'est tellement... Bon, passez une bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. André repartira sans acheter la Dianétique. Mathias enchaîne les entretiens. Sa technique est rodée, toute la journée, il va répéter les mêmes questions à tous ceux qu'il teste. Hop, voilà, vous prenez comme ça. Pensez à différentes situations, différentes personnes de votre vie. Pensez au travail. Vous avez pas d'emploi, c'est ça? Ok, maintenant, pensez à quelque chose qui vous préoccupe. Mathias veut absolument persuader ses interlocuteurs qu'ils ont des problèmes. En fait, il en a même l'obligation. C'est ce que nous avons découvert dans un document interne à l'Église que nous nous sommes procurés. Dans ce document est recensé tout ce qui est interdit à un recruteur comme Mathias. Et au point 23, si l'évaluateur des tests dit aux personnes qu'elles sont en bonne forme et qu'elles n'ont pas besoin de la scientologie, cela sera une cause de trahison. Trouver systématiquement des failles, une stratégie que Mathias avoue à demi-mot. Il faut trouver un problème. C'est ça en fait le but de l'entretien. Pas forcément parce que... Enfin oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la personne, il y a des moments où elle n'arrive pas à exploiter son potentiel. Et donc? Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'intervient le livre. C'est pour cela que Mathias veut à tout prix trouver des problèmes. Pour vendre la solution miracle de la scientologie, la Dianétique. Alors il cherche et finit toujours par trouver. Quelle est la chose que vous aimeriez vraiment changer ou améliorer dans votre vie? Mais les relations amoureuses, c'est vraiment... c'est pas encore ça. Mathias veut convaincre Mohamed que la Dianétique est efficace pour ses peines de cœur. Tenez, lisez les 3 premiers paragraphes. Alors l'idée, c'est que ce livre, il parle de vous. Et il parle de quel est votre véritable potentiel. Quand on a eu des échecs dans le passé, notamment des relations amoureuses, ça peut agir comme un blocage. Et ce livre, il vous dit comment vous pouvez, mieux vous comprendre et débloquer votre potentiel. Achetez-le, lisez-le, et puis voyez quoi. Alors, par contre, est-ce que vous fermez à quelle heure? Parce que j'ai pas tous mes trucs sur moi. Parce que là, vous avez combien sur moi? J'ai rien. Vous avez rien du tout, d'accord. Mohamed promet de repasser plus tard. Je vais vous laisser, Il avoue avoir été impressionné par la technique de vente de Mathias. Il sait s'y prendre avec les gens. Pourquoi? Dans quel sens? Moi, je travaille dans la vente. Et il faut prendre les gens avec les sentiments, tout en douceur. Sinon, on risque d'avoir peur. Pro jusqu'au bout, Mathias s'assure de prendre les contacts de Mohamed pour pouvoir le relancer plus tard. Ouais. Est-ce que vous avez un numéro où je peux vous joindre? Bien sûr. Alors, c'est le 06 Ouais. 23. Ce jour-là, Mathias et son équipe ont vendu une quinzaine de livres à 16 €. 15 nouvelles personnes susceptibles de grossir les rangs de la scientologie. Non? D'accord, ok. Bonne journée. L'Église a des méthodes encore plus efficaces pour recruter de nouveaux membres. Cela se passe sur Internet. Quand on tape « test de personnalité », apparaît sur la première page un questionnaire gratuit. Il prétend découvrir qui vous êtes. En dessous du titre, la référence à l'Église de Scientologie est bien là, mais reste discrète. Il faut répondre à pas moins de 200 questions. Pour la Scientologie, l'intérêt de ce test, c'est que les internautes devront obligatoirement se rendre à l'église pour avoir leurs résultats. Et là, c'est Mathias qui les reçoit. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Paola, 20 ans. La jeune fille a rempli un test sur Internet. À son arrivée, elle ne comprend pas vraiment où elle a mis les pieds. Elle se montre méfiante. Vous avez fait des études de psychologie, non? Pas du tout. Vous êtes venu là comme ça? J'ai lu les livres, je connais la philosophie de scientologie. Ça me donne l'impression que c'est un peu une secte et ça me fait peur, donc voilà. D'accord. Secte. Cette réputation colle à la peau de l'église de Scientologie. Alors Mathias a sous la main un dossier fait spécialement pour rassurer les visiteurs. La scientologie est une religion. Là, vous avez la reconnaissance qui est une reconnaissance religieuse en Espagne, en Suède, au Portugal. Il passe ensuite au test que Paola a rempli sur Internet. J'ai lu les livres. Pour la mettre en confiance,
il met d'abord en avant les points forts qu'il aurait repérés sur son test. Donc ce que je vois, c'est que vous avez un fort dynamisme. Ça, c'est un de vos points forts. Vous allez jusqu'au bout des choses. Mais très vite, il cherche à déceler les points faibles de Paola. Vous pouvez avoir parfois des moments où vous avez du mal à vous concentrer. Votre attention, elle est dispersée. Et ça veut dire que vous n'êtes pas heureuse. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trahi votre confiance? Oui. Vous avez rompu avec quelqu'un et vous y repensez? Vous continuez à y penser? Bah, j'étais victime en fait du coup psychologique et physique. Et, Ah oui, d'accord. Quelqu'un vous a battu? D'accord. Il vous a battu physiquement? Ouais. D'accord. Depuis cet événement traumatisant, Paola a du mal à faire confiance aux gens. Mathias l'écoute quelques minutes et lui propose sa solution. Toujours la même, quels que soient les problèmes. D'accord. Donc, voilà, Bon, j'ai compris. Alors, Paola, avec la scientologie, vous pouvez résoudre ça. Donc, vous avez eu des mauvaises expériences. Maintenant, fondamentalement, vous êtes un être spirituel. Oui, ça, je le sais. Ouais. Et en tant qu'être spirituel, même si vous avez chuté, et des fois où vous êtes tombé, vous pouvez vous relever. Vous avez ce DVD qui s'appelle La Dianétique. Donc ce que je vous propose, c'est d'acheter ce DVD, de le regarder. C'est combien en fait? Ah, c'est une fortune. Paola tombe de haut. Elle ne pensait pas qu'on lui proposerait d'acheter un film pour résoudre ses difficultés personnelles. Il coûte 18 €. Le truc? Ouais, DVD? le truc. La jeune femme hésite. Alors pour la convaincre, Mathias s'appuie sur son test. Il n'hésite pas à lui promettre que grâce à la Dianétique, sa vie deviendra meilleure. C'est probablement que ça et ça va changer si vous avez une meilleure compréhension de vous-même. Son argument fait mouche. Paola décide d'acheter le DVD. Vous voulez régler comment? Pas carte bleue? D'accord. J'ai cherché la machine. En une demi-heure, Mathias a réussi à convaincre Paola que la scientologie est la solution qu'elle attendait. Je verrai si c'est pour que je puisse améliorer ma personnalité, pourquoi pas. Changer quelque chose qui me gêne, qui me tire vers le bas, pourquoi pas. Merci. Paola reviendra quelques semaines plus tard suivre un cours de Dianétique. La scientologie est souvent suspectée de cibler les personnes les plus fragiles. Une accusation dont Mathias se défend. Avec Paola, clairement, vous essayez d'exploiter ses faiblesses pour lui vendre un DVD Dianétique. Ce qui nous intéresse, c'est les aptitudes de la personne et c'est le fait qu'elle peut s'améliorer. Mais là, avec Paola, vous avez beaucoup insisté sur ses expériences douloureuses, ses traumatismes, etc. Et la réponse que vous lui apportez, c'est la vente d'un DVD Dianétique. Et c'est quand même bien une manière d'exploiter ses problèmes. Oui, sauf que quand on parle d'exploitation, on parle de... voilà, on parle de profiter au niveau financier. Comme je vous ai dit, moi je suis bénévole, donc c'est-à-dire que j'ai pas de commission, voilà. Et là, acheter un DVD, ce qui coûte à peu près 18 €. 18 €, c'est peu. Mais ce n'est que le début. Car être scientologue, c'est mettre la main à la poche en permanence.